Dans la prière Allez-nous les Shabéach, nous disons que nous nous inclinons, nous nous prosternons et nous reconnaissons l'importance de nos valeurs. Nous nous inclinons devant nos valeurs, mais très souvent, je pense que ça fait partie de la nature humaine, nous aimerions avoir raison et que ce soit les autres qui s'inclinent et qui se courbent devant nous parce que quand même qu'ils reconnaissent qu'on ait raison. Et c'est un des enjeux de notre paracha, car il va falloir définir un leader qui va prendre la succession de Moïse. Et quelle est la façon raisonnable de choisir un leader, quelqu'un qui a raison? Il y a des façons déraisonnables, mais qui marchent. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans un livre de Schopenhauer qui est très intéressant et très très cynique, qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison ». Une des façons d'avoir toujours raison, selon Schopenhauer, et que tout le monde s'incline devant nos arguments, c'est assez simple, c'est que nos arguments aillent dans l'intérêt des autres. Donc si on propose aux autres de croire des choses qui sont à leur avantage, ça va être très très simple. Par exemple, si on fait croire que la disparition des impôts permettrait de faire fonctionner parfaitement l'économie, mais tout le monde veut payer moins. Donc c'est facile de rallier ce genre d'argument. C'est ce que dit Schopenhauer. L'art d'avoir toujours raison, c'est de faire et de dire ce que les autres veulent entendre. Dans notre paracha, on a un leader très intéressant qui est Pinchas, mais dans les parachiotes précédentes du livre des Nombres, on a d'autres grands leaders et la méthode Schopenhauer, c'est la méthode qu'utilise Korach en reprenant les arguments du peuple et en les caressant dans le bon sens pour qu'ils le suivent. C'est ce qu'on dira, ce que dira le Midrash, c'est que, et le Chafetz Chaim aussi, c'est que c'est comme un chien qui suit son maître. Tu cours en avant, tu es un leader qui court en avant, donc on a l'impression que tu montres le chemin, mais en fait tu es le chien et ton maître il est derrière. Tu anticipes ce que les gens veulent entendre. C'est le modèle de Korach qu'on a vu dans les semaines précédentes, et ça ne marche pas. Un autre modèle pour essayer d'avoir raison, ce sera celui de Balak qui paye Bilam pour essayer de maudire Israël. Donc c'est d'essayer de travestir, de changer la réalité, d'obtenir des malédictions, de faire en sorte que ton adversaire se dévalorise, se sente dévalorisé et perde sa puissance. C'est la méthode de Bilam. Bien sûr, ce n'est pas les méthodes que choisira le peuple d'Israël non plus. Notre paracha s'appelle Pinchas, et donc la troisième méthode, peut-être, d'être un leader et d'avoir raison, on aurait pu imaginer que ce serait celle qui donne son nom à la paracha, Pinchas. Et la méthode de Pinchas, c'est de s'élever contre la violence par la violence. Et c'est pas une mauvaise méthode, et Pinchas aura une place, parce que quand il y a de la violence, eh bien peut-être qu'il faut bien se défendre. Mais c'est un modèle qui risque d'impliquer de faire entrer dans un cercle vicieux et qui ne sera pas adopté. C'est adopté comme nom de la paracha, mais le successeur de Moïse ne sera pas Pinchas. Alors, qui sera le successeur de Moïse? Déjà, présentons la façon dont Moïse réalise qu'il devra avoir un successeur. C'est donc dans le livre des Nombres, dans notre paracha, dans le chapitre 27, dans le verset 16, et on nous dit Ifkod Adonai Elohei Haruchot, que l'Éternel, qui est le Dieu des différents esprits, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, qu'il mette un chef, Al-Haïda, sur l'assemblée. Et d'où vient cette présentation? Eh bien, elle vient justement d'une troisième, ce que nous appelons maintenant la troisième façon d'avoir raison, celle des filles de Tsélophrad, qui disent « Notre père est mort, il est nécessaire qu'il ait un héritage, puisqu'il n'a pas de garçon, c'est nous qui devons hériter. » Et elle se présente devant Moïse, qui pose la question à Dieu, qui dit à Moïse « Mais oui, elles ont raison. » Et Moïse leur répercute « Effectivement, vous avez raison. » C'est cette capacité de demander et d'obtenir qui est l'initiateur de la conscience de Moïse. Et Moïse se dit, à partir de cet épisode-là, qui est au début du chapitre 27, Moïse se dit, il faut que j'ai un successeur, il faut que je m'occupe de mes enfants. Dieu lui répond, non. La succession ne se fait pas non plus le modèle d'avoir raison, en tout cas en termes de leadership. C'est pas juste la suite des générations, c'est pas simplement le fait d'être le fils d'eux, mais au contraire, c'est le fait d'être impliqué dans le dernier modèle que nous allons évoquer,
une autre façon d'avoir raison, qui est celle de Josué. Et Dieu dit à Moïse, pas dans la paracha, mais dans les commentaires, Dieu dit à Moïse, eh bien c'est Josué, lui qui était toujours dans les tentes, qui était toujours au service, qui était toujours au second plan, qui était du côté de l'étude, c'est lui qui va être ton successeur. Pourquoi ? Parce que c'est un commentaire à propos du verset qu'on a dit, que l'Éternel, Dieu des esprits, Elohé Haruchot, qu'est-ce que c'est Dieu des esprits ? C'est qu'il y a plusieurs esprits, il y a plusieurs façons d'être chez les êtres humains, et un leader est celui qui est capable de comprendre et de se rattacher et de donner la main, de marcher ensemble avec des gens qui sont dans différents esprits. C'est ça, Elohé Haruchot. Le leader devra également se positionner au-dessus des partis. Et ça, c'est pas ni Korach qui va dans le sens du populisme, ni Pinchas qui s'oppose au populisme, mais ce sera Josué qui est Al-Haïda, au-dessus de l'assemblée. Et c'est ainsi que Pinchas, qui a fait preuve de sa fidélité, recevra une part et un rôle important du côté du sacerdoce, mais pour ce qui est du leadership, pour ce qui est de la relation humaine, pour ce qui est de conduire le peuple, c'est la méthode de Josué qui aura raison, qui est une méthode de relation, de concertation et de se mettre au-dessus des partis. Il y a plusieurs arts d'avoir toujours raison, et le choix de notre paracha n'est pas l'art le plus simple, pas celui qui va dans le sens du populisme, mais celui qui va dans le sens d'un leadership qui prend en compte chacun. C'est ce que nous enseigne notre paracha Pinchas.